est maintenant prêt à passer à la phase de test. J'ai créé mon chatbot, défini quelques chemins pour que l'utilisateur puisse naviguer dedans. On va pouvoir l'envoyer à nos testeurs. À ce stade, on a normalement un Happy Pass avec 2 ou 3 chemins alternatifs. On va pouvoir donc partager ce lien et recueillir nos premiers feedbacks. On va essayer à ce stade quand même d'avoir un chatbot avec le plus de questions fermées possible. N'essayons pas d'avoir trop de questions sur lesquelles l'utilisateur peut répondre n'importe quoi en essayant de s'adapter à tout ce qui est possible. Créons quelques chemins prédéfinis. Moi, j'en suis donc au stade où j'ai un Unhappy Pass pour le choix de la ville et la possibilité de confirmer ou non la commande. Pour partager mon chatbot, je vais devoir changer de mode. Depuis le début, on était dans le Edit Mode, qui est le mode qui permet de définir des questions et d'agencer un peu différents passes. Je vais passer donc dans le Prototype Mode, et là on voit qu'on peut inviter des testeurs. Je peux soit rentrer une adresse mail et envoyer des invitations, soit, et c'est plus simple, copier un lien d'invitation que je transférerai de la façon de mon choix à mes testeurs. J'ai enfin la possibilité de tester moi-même ce chatbot pour voir un peu l'interface et m'assurer que l'interface de test reste quand même cohérente par rapport à ce que j'ai envoyé à mes testeurs. Donc, je vais copier le lien et l'envoyer à Bastien. A few moments later. J'ai terminé mon chatbot et envoyé une invitation à Bastien qui l'a bien reçu. On a déjà fait notre questionnaire qualitatif avec les questions qu'on avait préparées sur Notion. C'est le moment de passer au test du prototype. Je vais simplement expliquer ce que Bastien est censé faire et le laisser manipuler. J'ai créé un chatbot pour commander des pizzas par SMS. Est-ce que tu peux essayer de passer une commande? D'accord. Donc, voici à quoi ressemble le lien que Ilan m'a envoyé. C'est une interface de SMS classique, il s'agit après tout d'un chatbot par SMS. La pizzeria me demande qu'est-ce que je souhaite commander. Néanmoins, je n'ai jamais commandé chez eux, donc je vais leur demander la carte. What do you have? Alors, c'est pas ce que j'avais prévu, donc je t'invite à continuer comme si tu avais tout de suite indiqué la pizza que tu souhaitais commander. Très bien. Il me demande ce que je souhaite boire, je suppose que ce sera la même chose, je vais demander un coca. Il me confirme qu'il a compris et me demande maintenant mon code postal. Habitant à Lyon, j'entre un code postal lyonnais. Donc, vu qu'on avait défini plusieurs passes dans ce chatbot, il va falloir que l'utilisateur choisisse à quelle passe il pense que sa réponse correspond le plus. Donc, je t'invite à choisir ce qui te semble le plus cohérent par rapport à ce que tu as entré. Ok, je reconnais le code postal d'Écully, c'est pas bien loin, je vais prendre celui-ci. Je clique dessus, et ma réponse a été prise en compte. Il me dit une margarita et une eau gazeuse à Écully, est-ce que c'est ok pour moi? On va dire que oui. Encore une fois, je dois choisir le chemin auquel ça correspond. Je vais mettre oui. Et voilà, ma commande est validée. Je sais dans combien de temps je pourrais aller la chercher et quel est mon numéro de commande. Nickel. On a donc récupéré des premiers feedbacks de la part de Bastien qu'on va pouvoir intégrer à notre chatbot. Mais avant ça, on va finir cette interview avec des questions sur ce qu'il a pensé de son expérience et qu'est-ce qu'il souhaiterait voir améliorer. A few moments later. On a maintenant fini nos tests, voyons comment intégrer les retours de nos utilisateurs sur Bot Society. Lorsque l'on retourne dans le mode prototype, on peut voir qu'on a les différentes réponses qui ont été données par nos utilisateurs sur chacune des questions qui leur ont été posées. On peut, pour chacun de ces questions, soit ignorer le message, soit en créer un nouveau pass, soit approuver ce message comme une nouvelle utérance. Alors, une utérance, c'est le nom que donne Bot Society aux exemples possibles pour une réponse. Donc là, par exemple, sur le code postal, alors on a un utilisateur qui a demandé Where are you based? C'est pas quelque chose que j'ai envie d'implémenter. Par contre, on a d'autres codes postales. Ceux-là, je vais les approuver parce que ce sont de bons exemples. Et donc maintenant, on voit que j'ai 5 exemples différents qui vont pouvoir me servir pour la création de mon futur chatbot. On a eu un souci donc sur la première question. On voit que Bastien a répondu « Qu'est-ce que vous avez ?» et c'est le cas de plusieurs autres utilisateurs. On a d'ailleurs même un utilisateur qui nous a dit « Je veux une pizza » sans préciser laquelle. Alors, pour celui qui a demandé une calzone, on va l'approuve et on va pouvoir, du coup, on va plutôt discard que utiliser l'interface de Bot Society qui crée des messages à la fin, c'est pas pratique. Donc, je vais discard et je vais maintenant pouvoir retourner ici et créer, comme on l'avait fait précédemment, un nouveau pass. Et c'est la même logique, on va pouvoir créer un nouveau pass
pizza list. Donc, dans ce cas-là, on va d'abord commencer par créer les messages de l'utilisateur. What do you have était la formulation qu'on avait récupérée. Et on pourrait même ajouter une nouvelle utérance directement. Voilà. Donc, on a bien un nouveau message avec ces différentes réponses. Et là, ce qu'on va lui répondre, ce serait Here is our pizza list. Et donc, de la même manière, je vais pouvoir maintenant retourner sur mon chemin principal. Et voilà, on a maintenant inclus les feedbacks de nos utilisateurs, que ce soit sous forme d'exemple ou comme de repair pass. J'ai encore du travail, je m'y remets. À très bientôt et bon courage!